Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Dédé Frelon. Et aujourd'hui on va faire quoi? Des fourmis charpentières. Vidéo du mercredi sur l'élevage de fourmis. En fait sur les fourmis. Mais là aujourd'hui au lieu de les élever on va les exterminer. Voilà, on va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Parfois on est obligé. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait on est dans le sud de la France. Alors je sais pas pour vous, mais dans le sud de la France il y a beaucoup de ce qu'on appelle les fourmis charpentières. Ce sont les Crematogaster scutellaris. Et en fait dans le sud de la France on a un gros problème, on le considère un petit peu comme un nuisible quand il s'introduit dans la toiture des maisons parce qu'il s'attaque à l'isolation pour pouvoir faire leur nid dedans. Ils confondent l'isolation avec là où ils vivent naturellement, dans les arbres, les arbustes. Donc ils confondent, et quand vous avez de l'isolation polystyrène et tout ça, ils creusent dans le polystyrène et du coup ça fait tomber des copeaux à l'intérieur de la maison. Donc aujourd'hui on va vous montrer, vous expliquer comment on fait pour traiter donc un nid de Crematogaster scutellaris qui se trouve dans l'isolation d'une maison. Allez, c'est parti. Là on va traiter des fourmis charpentières qui sont dans la toiture et qui font tomber des copeaux dans la maison. Voilà. Donc on va essayer de rechercher des nids et mettre du produit en poudre pour détruire. Il y a tout le matériel à Dédé Frelon là. Un beau ciel toulousain, pas un pet de nuages. Ouais. Et ça c'est pourquoi ça? C'est un gonfleur mais à batterie. Je connaissais pas ce système. Après ça dure pas très longtemps, il faut le charger assez régulièrement, mais c'est bien. Ouais, mais c'est le même principe en fin de compte, c'est un compresseur à batterie. À batterie. Dans la gouttière, il y a plein de... Ouais, là on voit très bien les dégâts que ça peut faire. Ça bousille complètement l'isolation. Oui, après je voudrais reboucher un peu l'isolation, mais est-ce que ça vaut... Non. Ah non, ça vaut pas le coup. Ouais. Non, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup, franchement. Ouais. Parce que moi je me disais, peut-être ça vaudrait le coup de démonter ça, pour voir s'il n'y a pas un nid et agir dans le nid. Non. Bah, si vous allez abîmer votre isolant pour rien. Bon, en passant par leur chemin, c'est exactement pareil. Ouais. En soulevant le closoir aussi, là j'ai vu qu'on... Mais là en fait, moi d'ici là, avec le souffle, ça va partir directement partout. Hein. Ah bon, d'accord. Ah, vous inquiétez pas. Hein. Bon, mais d'accord. Non, après je vais envoyer par dessous là. Je vais faire de la prévention tout le long là. Ouais. Devant là-bas, là, il y a toute la poutre où il y a toutes les fourmis qui circulent aussi. Ouais, et puis je pense qu'il faut faire toute la poutre. Ouais, là. ouais. Parce qu'il n'y a rien qui va les empêcher de passer après. Et après je ferai quelques préventions un peu plus. C'est bien ça, des Crematogaster scutellaris. Donc il y en a vraiment partout, ça c'est une colonie qui a vraiment plusieurs années, elle a minimum, peut-être pour faire des dégâts comme ça. Colonie qui a vraiment pas mal d'années, plus de 5 ans à mon avis. C'est des fourmis qu'on aime bien, mais malheureusement dans le sud de la France, elles posent beaucoup de problèmes dans les habitations. Ça fait de la poudre d'isolant aussi qui tombe à l'intérieur, dans le salon, tout ça, partout. Ça bousille vraiment tout. Ça fait bizarre parce que sur ma chaîne on protège les animaux et sur la tienne on les extermine. Mais des fois on le fait pas. Des fois on dit aux clients, ça sert à rien de traiter ce nid de guêpe, il vous gêne pas. Et des fois on le fait, mais c'est vrai qu'on le montre pas en vidéo. Alors non seulement il va traiter l'endroit où les fourmis ont leur nid, mais en même temps il traite tous les arrivées, tous les passages par là où les fourmis arrivent quoi. On va traiter le nid là. Alors là, comme vous voyez, il est obligé de mettre beaucoup plus de poudre que pour un nid de frelons. Surtout on fait de la prévention aussi un peu. Voilà, il y a de la prévention. J'espère que vous allez avoir une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce style de vidéo. La petite série avec Dédé Frelon sur chantier. C'est la première fois que je fais une vidéo du mercredi sur les fourmis, mais pour les exterminer.
Ça fait chier, hein. Tu sais combien il faut d'années pour avoir une bonne colonie comme ça en captivité de Crematogaster scutellaris? Je me dis, est-ce qu'un jour, tu vois, des gens qui ont ce problème-là, est-ce qu'ils ne pourraient pas dévier le problème sur un nid fabriqué maison? Je sais pas, c'est très très compliqué. Pour déménager une colonie de fourmis dans la nature, c'est chaud quand même. Peut-être pas la déménager, mais Ah quand tu vois le chemin qu'ils suivent, ouais. tu mets de l'insecticide pour éviter qu'il monte sur la façade, et à côté tu crées une boîte, par exemple dans les arbustes. Je sais pas, c'est peut-être un projet envisageable, mais il faut y réfléchir. Ça serait peut-être un test. Mais ça peut être intéressant, ouais. C'est vrai que j'y avais jamais pensé à ça. Ah bah pour eux c'est top, sous la toiture en fait, elles ont besoin de beaucoup de chaleur et d'un endroit très sec. Parce qu'elles n'aiment pas l'humidité. Sous la toiture, elles sont protégées de la pluie toute l'année. Et en plus, c'est un endroit qui chauffe très vite au soleil. Du coup, franchement, pour les Crematogaster scutellaris, c'est une grosse opportunité de se loger dans les toits des maisons. J'aime beaucoup ces journées avec Dédé. Intervention sur chantier. Où on voit vraiment au cœur de l'action comment ça se passe. Comme les vidéos américaines. Mais YouTube France a moins de budget que YouTube américain. Il y en a beaucoup qui sont pas au courant. Toi qui a beaucoup d'amateurs de fourmis dans ta chaîne. Ouais. Ils devraient essayer, s'ils ont des fourmis comme ça, dans du polystyrène. Faire un genre de box en bois. Et je crois que c'est déjà arrivé à des abonnés Ouais. qui soient emmerdés avec cette espèce. En plus qu'ils en élèvent en captivité. Ouais. Mais créer ça, peut-être qu'un jour je le ferai. Il faut que je trouve du temps. Parce que chez moi j'en ai aussi des fourmis comme ça. Et, bon, ils rentrent pas dans ma maison parce qu'ils connaissent que c'est des frelons. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de rentrer. Hein. Quoique tu me diras, la fois j'ai eu un nid de frelons chez moi. Ouais, oui, Ouais. j'ai vu les vidéos. Malheureusement j'ai pas pu le garder. Et du coup je vais peut-être créer ça, du polystyrène comme ça, voir si les fourmis ils nichent là-dedans. T'avais eu un nid de guêpe aussi au niveau de ton linge. Ouais, j'ai eu un nid de guêpe qui m'a piqué. Ouais. Putain, mais hey, J'ai déniqué quand même. on a piqué Dédé directement chez lui. Ouais, là je suis en train de tourner aussi une vidéo. Elle va sûrement sortir avant la mienne s'il faut. Avant Non, celle-là. non, parce que je filme des séquences de vidéos chez moi. En fait, j'ai envie de montrer aux gens que dans votre propre jardin, on peut avoir des insectes, des animaux, et qu'il suffit de sortir dans son jardin pour observer. Pas obligé de partir, si on n'a pas les moyens de partir. Vidéo très intéressante. On n'est pas obligé de partir en forêt ou quoi, même chez vous, pour montrer à vos enfants. Bah, Montrer les gens qui insectes. ont des jardins, même sur certains balcons, il y a moyen d'aménager en plus des structures Ouais, aussi. mais moi, là, dans mon jardin, Juste comme des ça. fois, je sors, j'observe, je trouve des insectes, je les filme par séquence. Donc, c'est pas le même jour. Hein. Mais maintenant, j'ai pas mal de séquences sur plusieurs insectes, animaux, des hérissons, plein de petits Ah trucs ouais comme ça. Ouais. Et Ah, c'est j'ai une séquence d'hérissons que j'ai filmé un soir où ils sont en train de manger des croquettes de chat qu'on a fait tomber. Et devant, tu as la cabane des chats, les mâles là, qui sont dehors, à travers la vitre, en train de regarder les hérissons. Ah, c'est excellent. Des petites séquences comme ça. Donc j'attends de tout regrouper et je vais en faire une vidéo Ouais, c'est très très intéressant de voir un petit peu les animaux en zone urbaine. urbaine. Ouais. Et c'est que vous pouvez observer, montrer à vos enfants des insectes qu'il y a dans votre maison. Et qui ne sont pas méchants pour votre maison. Vous pouvez vivre avec. Comme des fourmis dans le jardin. Sous un pot de fleurs, s'il y a un nid de fourmis, ben, c'est pas grave, vous le laissez. Voilà, ça veut dire qu'il sert à quelque chose. Là, je vais mettre du produit liquide tout autour. Là. Donc, il faudra laisser sécher. Et ça fait salit pas les murs. Non, ça fait pas de traces. Donc c'est un produit liquide, mais un peu comme de l'eau, quoi. Ouais, c'est liquide, c'est un insecticide liquide en fait. Qui va durer un peu moins longtemps que la poudre. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous me mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube de mon pote Dédé. Ouais, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Il y a- Je vous accepte. Il y a tous les je vous accepte. Il y a tous les liens dans la description. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.